Neop, c'est une petite serrure électronique qu'on appelle aussi généralement un contrôle d'accès, que vous placez près d'une porte que vous souhaitez contrôler. Très concrètement, vous composez votre numéro de téléphone sur le boîtier et vous recevez alors instantanément un code par SMS qui est valable ponctuellement et pour vous et pour cet espace sollicité. Voilà. Après, il est plus valable, plus personne ne peut l'utiliser, vous êtes le seul à pouvoir l'avoir. Après l'Ensil qui a porté le projet, on développe aujourd'hui notre propre projet de création d'entreprise à l'incubateur de Lavrul. Donc le boîtier est composé d'un clavier numérique pour que la personne puisse composer son code, d'un indicateur lumineux pour le guider à travers l'utilisation. Donc la personne compose son code, par exemple 2659. Là en l'occurrence aucune personne n'est rentrée dans la base de données, donc si j'appuie sur valider, le code est erroné, donc la personne ne peut pas rentrer. Au final, notre carte électronique sera faite par un prestataire extérieur, donc IK Logic de Limoges, donc qui s'occupe de nous réaliser une carte industrialisable. La première génération de notre prototype qu'on a installé sur la salle projet des mécatroniques, ingénieur à l'Ensil. C'est une salle à l'intérieur desquelles il y a des ordinateurs, du matériel, etc. électronique. Les étudiants ont le droit d'y aller en permanence. Seulement il leur faut l'accès, il leur faut le badge. Je suis étudiant, je suis autorisé à rentrer, qu'est-ce que je fais? Je compose mon numéro de téléphone. Ici, le système m'a reconnu. Bon, je viens de recevoir un SMS sur lequel j'ai « Bonjour Benjamin ». 63 89, je ne dis pas trop fort, qui me permet de rentrer. Et je peux rentrer dans cet espace en question. Voilà. Ça fonctionne ici pour des locaux étudiants, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut marcher pour un cours de tennis, ça peut marcher pour une salle de réunion, ça peut marcher pour tout un tas d'espaces. C'est pratique parce que déjà c'est instantané. On arrive devant la salle, on compose notre numéro de téléphone, puis on reçoit notre message, on reçoit notre code, hop, on rentre dans la salle et voilà. D'autant plus que côté sécurité, ce qu'on peut dire aussi, c'est que maintenant les élèves entrent dans cette salle, mais ils ont possibilité de la refermer, non pas la laisser ouverte comme auparavant, parce qu'il fallait encore à nouveau chercher le badge. Donc maintenant, ils ouvrent, ils ferment, et un autre élève a besoin d'avoir accès à la salle, il ouvre. Il y reste le temps qu'il veut et ensuite il ferme. Alors moi, ce qui m'a bien plu, c'est que c'est très intuitif. Puis il n'y a plus besoin de courir après un professeur pour avoir accès à une salle. Et comme on a tous un portable dans la poche, on a directement les clés, sans devoir attendre. Pouvoir gérer l'accès à nos salles partagées, type gymnase, type terrain de tennis, au sein de la commune, en n'ayant plus la contrainte d'avoir une clé localisée soit au sein de la mairie, soit au sein du café des sports, soit dans d'autres lieux, et une obligation, on va dire, d'avoir une présence d'une personne pour donner la clé, récupérer la clé et ainsi de suite. Il y a une souplesse de gestion et une sécurité qu'on ne rencontre pas à l'heure d'aujourd'hui, donc et effectivement qui peuvent être très intéressantes. Au niveau sécurité, déjà pas de clé de perdu égale pas de personne qui peut rentrer de façon intempestive. Et dans un deuxième temps, c'est que si on souhaite interdire un accès, très facilement on retire un numéro de téléphone de la base. Aujourd'hui, les retours sont très positifs. On a un système qui fonctionne aujourd'hui à une disponibilité de 100% du temps. Et dès qu'un étudiant a besoin d'utiliser la salle, les ordinateurs, le matériel qui sont à l'intérieur, ça se fait extrêmement rapidement.